in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your Je dis bonsoir à vous tous et vous serez certainement bénis par le message qui va être libéré en ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous apporter ce message d'encouragement, ce message dans votre vie aujourd'hui. Et quel privilège, quelle grâce, quelle faveur que Dieu me donne pour parler de lui. Oh, alléluia, alors que la télé vous pollue, la télé vous raconte toutes sortes de mauvaises choses, la télé vous fait rebondir toutes sortes de vices, de dépravation, de prostitution, parce que comme moi, vous savez que le monde, il part à la dérive. Mais heureusement que nous avons Jésus-Christ dans notre vie pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la vérité. Il est dit dans la Bible que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur. Et nous allons entrer aujourd'hui, ou nous allons rentrer dans les Saintes Écritures pour sortir la révélation qu'il faut, pour établir la transformation de Dieu dans votre vie. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 8, l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce et la prière change tout. C'est une promesse de Dieu qui écoute nos prières. On ne peut pas prier et Dieu ne saurait rester sourd. Il a dit, oh toi, la Bible dit, oh toi qui écoutes les prières et toi qui écoutes, tous les hommes viendront à toi. Et la Bible dit que les oreilles de Dieu ne sont pas trop sourdes pour entendre, ni son bras trop court pour pouvoir, alléluia, nous serrer dans ses bras pour pouvoir, alléluia, nous faire du bien. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière, où il se passe des choses extraordinaires, où il y a des miracles tellement forts que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, l'église à Montagne de Prière est située, comme vous le voyez sur votre écran, du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la gauche, c'est la rue La Tuma, entrée de Mont-Calbas, et l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Un numéro de téléphone, c'est le mien, il s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. C'est une église où nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup pour les nations, nous prions pour la Martinique afin que le Seigneur lui-même puisse détruire toutes les puissances ténébreuses qui enveloppent cette nation ainsi que les nations. À l'instant présent où vous me regardez, écoutez, tous ceux qui sont déjà connectés à cette merveilleuse émission, quel que soit votre pays, soyez richement bénis et pendant quelques minutes, vous allez expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Je profite pour saluer toutes les îles de la Guadeloupe. Je salue tous ceux qui me connaissent en Guadeloupe. Soyez richement bénis. Je salue également au passage la Guyane, l'Hexagone, tous ceux qui sont déjà branchés sur Internet, les followers, les YouTubers, les internautes. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et j'atterris maintenant en Martinique. Alléluia. Toutes mes salutations vont directement à ceux qui sont, alléluia, alités. Je vous dis, plus force, bon Dieu bon, bon Dieu puissant, mon Dieu qui a guéri les autres, c'est pas la peine qu'ils autres cassent tels autres. Et mon savon bagaille, c'est que, à partir du message là, qui a prêché après-midi, à partir du message là, qui a sorti, soit qu'à comprendre l'eau bagaille, parce que mon Dieu plus fort qui maladie, mon Dieu plus fort qui diable, mon Dieu plus fort que tout, puisque c'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Il crée toute bagaille par présence, par magnificence, il créait aussi toute bagaille par puissance. Et je suis venu prier pour toi, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui traverses, oh my God, des problèmes, des situations très compliquées, des situations malheureuses. Je suis venu pour prier pour toi. Tu as déjà utilisé, alléluia, toutes les armes afin de sortir de la situation pénible dans laquelle tu te trouves, rien n'y fait. Je te promets une chose, oh my God, je te promets une chose, c'est qu'après ce message, Dieu va arranger ta situation. Dieu va créer et se chargera de créer une très belle histoire dans ta vie. Et, mon ami, Dieu est trop fort, Dieu est trop puissant
pour que tu puisses douter. Ne doute point dans ton cœur. Tu as demandé, tu as sollicité quelque chose, tu as demandé quelque chose à Dieu. Fais-lui entièrement confiance, mets en lui toute ta confiance et certainement il agira. Mon ami, Dieu est puissant. Je le répète, Dieu est fort, il est grand, il est au-dessus de tout. Je bénis, pour continuer les salutations, je bénis toutes les autorités de la Martinique, que Dieu vous donne de la sagesse et surtout de l'intelligence pour mener à bien ce pays, là où Dieu veut qu'il aille et là où Dieu veut qu'il soit. Et puis, l'église de la montagne de prière est bénie. Tu es béni, Église à montagne de prière, parce que c'est une église où nous prions et nous voyons la gloire de Dieu se manifester d'une manière puissante. Et nous sommes, je dirais, étonnés, nous sommes subjugués par tout ce que le Seigneur fait pour nous et dans nos vies. Alléluia. Je suis donc pasteur Marie-Claude et je t'invite dès demain soir à partir de 18h30 à l'église à montagne de prière pour suivre un bel enseignement. Bien-aimés, c'est une église où nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas de compromis avec le diable. Nous ne saurons, puisque nous avons compris une chose, c'est que Dieu nous a sortis de ce monde. Il nous a sortis de l'Égypte pour que nous puissions entrer à Canaan dans la terre promise. Donc quand tu entres dans la terre promise, c'est pour que tu sois épuré, pour que tu sois lavé, pour que tu sois inondé, rempli de la présence de Dieu et surtout être envahi par la lumière. La Bible ne dit-elle pas, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc c'est toi qui dois amener la lumière là où les ténèbres sont. C'est toi qui dois également amener le sel là où il n'y a pas de saveur. Donc n'oublie surtout pas que tu as été sauvé, mais pour impacter ta génération. Tu as été sauvé pour qu'il y ait une impactation. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Donc si tu manques de saveur, si tu manques de la saveur, tu sais très bien que tu ne pourras pas amener les autres à Christ. Sur ce, moi je t'invite à ranimer, que Dieu, que le Saint-Esprit ranime le zèle que tu avais au début et que tu ne t'éteignes pas comme ça puisque Jésus t'a sauvé et Dieu compte tellement sur toi pour que toute ta famille soit sauvée, pour que ton entourage soit sauvé, là où tu travailles, que tout le monde soit impacté, qu'il y ait une impactation, mais je dirais extraordinaire dans la vie de tout un chacun, de tous ceux qui t'entourent. Parce que si aujourd'hui tu es là, c'est grâce à Dieu et il t'a sauvé pour que les autres soient sauvés, mais il ne t'a pas sauvé pour que tu puisses rester dans ton confort. Donc je disais que demain soir à partir de 18h30, il y aura un bel enseignement à l'église à montagne de prière. S'il te plaît, ne reste plus chez toi. Le temps n'est pas venu pour que tu puisses continuer à regarder la télé, surtout si tu regardes régulièrement la télé, tu es imbibé de toutes sortes de cochonneries et tu ne feras sortir que la télé en toi, puisque tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps d'intercéder, tu n'as pas le temps d'implorer la grâce de Dieu, tu n'as le temps de ne rien faire, sinon de t'asseoir devant la télé pour te remplir de télé. Si tu es rempli de télé, il ne sortira de toi que la télé. Donc, s'il te plaît, si tu veux goûter aux choses de là-haut, si tu veux goûter aux choses célestes, tu dois te débarrasser des choses terrestres et t'accrocher et surtout demander au Saint-Esprit qui te remplisse et qui te oigne aussi afin que tu puisses faire du bien aux autres. Parce que la Bible dit que cette génération soupire après Dieu et attend la révélation des fils de Dieu. Donc, demain soir, 18h30, je t'attends pour un bel enseignement. Et puis ce jeudi, j'aimerais te dire qu'il n'y aura pas d'entretien, donc je vais reprendre mes entretiens la semaine prochaine. Donc ce jeudi, vous savez, le jeudi, je reçois à partir de 10h, mais ce jeudi, exceptionnellement, je ne serai pas présente. Et puis ce vendredi sera un vendredi spécial d'ailleurs. Toutes les soirées du vendredi à l'église de la montagne de prière sont spéciales parce que Dieu vient et il intervient dans des cas compliqués. Et Dieu interviendra pour toi. Il interviendra dans la situation dans laquelle tu es. Et cette situation, quoique compliquée à tes yeux, mais rien n'est possible à ce Dieu. Rien n'est possible à ce grand Dieu. Tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. Et puis le dimanche à partir de 9h, nous avons notre école de fondement. Notre école de fondement, nous fouillons dans la Bible et nous apprenons l'abécédaire de la parole de Dieu. Et après l'école de fondement,
il y aura notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, donc, je dis bonsoir à vous tous. Je salue tous ceux qui sont alités, tous ceux également qui sont retenus dans la maison carcérale de Ducos ou de Bemao. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Vous êtes très, très, très nombreux à me suivre, à suivre cette émission qui d'ailleurs est votre émission préférée. Et quand nous parlons de Dieu, vous savez, nous sommes des gens sérieux. Nous ne faisons plus de propagande ou encore de la publicité mensongère. Nous savons que nous servons un grand Dieu, un Dieu qui est très sérieux, et nous nous employons aussi à être sérieux et surtout faire la volonté de Dieu. Peut-être qu'il nous arrive de chuter, mais nous ne restons pas là où nous sommes tombés, nous nous relevons et nous demandons, nous crions à Dieu de nous relever rapidement, parce que nous savons que la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et Dieu, il viendra chercher une église pure, irréprochable, irrépréhensible. Donc, hâte-toi et garde-toi de tomber et de rester au même endroit que tu es tombé. Et même si le diable vient te mentir, même s'il vient te susurrer à l'oreille que oui, tu as péché ou tu es un pécheur ou tu es une grande pécheresse, tu ne seras jamais pardonné. Le diable a été menteur. Le seul qui ne sera jamais pardonné et qui ne pourra jamais se repentir, c'est le diable. Dieu a donné à Judas, Jésus a donné à Judas le temps de se repentir. Il ne l'a pas fait. Il est passé à côté de la grâce qui lui était accordée. Mais toi, Dieu te donne la possibilité de te repentir et Dieu pardonne. Jusqu'à aujourd'hui, il te pardonne. S'il te plaît, ne reste pas là où tu es tombé. Reviens. Dieu dit dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si tu reviens à Jésus, ne regarde pas ce qui s'est passé hier, ne regarde pas là où tu es tombé, mais sache que tu as un Dieu bon et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il fait, alléluia, grâce à qui il veut faire grâce. Ne permets pas que le diable vienne te mentir. Ne permets pas non plus que les gens viennent te dire que Dieu ne va jamais te pardonner. Personne n'est digne de te, alléluia, de te sauver. Le seul sauveur que nous avons, c'est Jésus. Le seul Seigneur, le seul sauveur que nous avons, c'est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Et quel que soit là où tu es tombé, je le répète, là où tu t'es enfoui, là où le diable t'a écrasé, s'il te plaît, relève la tête, crie à Jésus et reviens à lui. C'est un Père aimant. Quand il te tend les mains, ce n'est pas pour te faire du mal. Et il dit dans sa parole que tu as du prix à ses yeux. Et si quelqu'un te touche, la personne touche à la prunelle de ses yeux, donc il s'emploiera à te faire justice et surtout à prononcer un jugement contre toute personne qui se lèvera contre toi pour te tuer. Parce que Jésus, il est parti mourir pour te donner la vie. Il est parti souffrir à la croix pour que toi tu sois bien, que tu ne connaisses aucune souffrance sur cette terre. S'il te plaît, ne te laisse pas alléluia, tromper, ne te laisse pas duper, reviens à Jésus. Alléluia. Et donc cette semaine, toute cette semaine, je suis à la Galeria. Depuis la semaine dernière, il y a la semaine des plantes. Cette semaine a commencé depuis la semaine dernière. Et vous trouverez, je suis là avec ma pépinière vert au naturel et vous trouverez de très, très, très belles plantes justement sur notre stand. Donc, je suis au 2e étage de la Galeria en face du Crédit Agricole. Donc, vous trouverez tous nos produits. Il y a de très belles plantes. Vous trouverez également les produits, la puissance du cheval. La puissance du cheval, donc, c'est une plante qui a au moins 300 bienfaits. Oui, j'ai dit, c'est bien ça, 300 bienfaits. C'est une plante qui a déjà fait ses preuves. Alléluia. C'est une gélule qui soigne toutes les maladies, quelle que soit la forme de maladie que vous avez. Vous êtes hypertendu, vous avez l'hypertension artérielle. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires. La puissance du cheval. Vous avez également des problèmes articulaires. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez une forme de cancer qui est cachée. C'est une plante qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval, elle est bonne aussi contre l'hypertension artérielle quand vous passez par des problèmes d'insomnie. La puissance du cheval, vous êtes connecté, je dirais, à la drogue, ou à la morphine ou à la nicotine, vous avez une compulsion à la nicotine ou à la drogue, je vous conseille la puissance du cheval. Vous passez par des moments
de forte anxiété ou d'inquiétude, de dépression, d'oppression, la puissance du cheval, vous avez une fatigue chronique, vous êtes anémié, la puissance du cheval, vous passez par l'épilepsie, la puissance du cheval, et c'est une plante qui vous rajeunit de l'intérieur afin que le rajeunissement puisse se voir sur votre visage, sur votre état intérieur. La puissance du cheval, dont je disais que c'est une plante qui a au moins 300 bienfaits. Et je n'aurai aucun problème avec les médecins, je n'aurai aucun problème avec la médecine, parce que les médecins connaissent très bien toutes les vertus qui sont dans la puissance du cheval. Alléluia. Donc, j'ai aussi la berbérine. C'est une plante qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Donc, si vous êtes diabétique, je vous conseille la berbérine. Il y a aussi le guarana bio qui vous aide à maigrir. J'en prends régulièrement du guarana bio parce que ce sont des gélules qui sont pures, qui sont bio, qui n'ont pas de produits chimiques, qui n'ont pas de conservateurs, ni d'excipients, ni de colorants. Donc, vous avez aussi le collagène naturel pour votre peau qui vous donne une bonne élasticité de la peau ou encore de l'acide hyaluronique. Et j'utilise le collagène bio pour me donner cette peau. J'ai une très belle peau parce que j'utilise le collagène naturel bio. Vous avez également le chardon-marie bio qui vous nettoie le foie. Quand vous avez une forme de cirrhose, utilisez prenez le chardon-marie bio et puis qui vous aide à lutter contre l'acné et contre tous les effets secondaires après la chimio. Et également la racine d'ortie, quand vous avez des problèmes de cheveux, quand vous avez des problèmes avec vos ongles, mais surtout la racine d'ortie, elle est très bonne contre la prostate, la racine d'ortie. Vous avez également le maca bio, quand vous avez une diminution de votre désir sexuel, donc pour vous aider à atteindre votre libido et vous donner une bonne virilité, quand vous traversez un problème, vous les hommes d'impuissance, les femmes un problème de stérilité, je vous conseille le maca bio, et vous avez le ginkgo biloba, alléluia, qui vous aide à retrouver une très 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 bonne mémoire. Donc toutes ces gélules, même la plante, la puissance du cheval, la puissance du cheval, elle est donc vendue par nous sur notre stand Vert au naturel. Nous sommes du côté de la Galeria toute cette semaine jusqu'à samedi, alléluia. Et puis juste en face du Crédit Agricole. Donc vous allez trouver nous avons de très belles plantes vertes et nous avons surtout une plante qui est très rare qu'on appelle le Monstera variegata. Nous avons aussi du Philodendron variegata. Ah là là, ce sont des plantes qui sont très très rares, de très belles plantes. Nous avons des hybrides. Vous allez donc les retrouver à la Galeria. Et je n'ai pas fini donc ma page, je dirais, de publicité. Vous avez donc, n'oubliez pas notre voyage en Israël. Donc, voyager en Israël en 2024 avec l'Église à Montagne de Prière. Donc, nous vous invitons à participer à ce merveilleux voyage qui aura lieu du 24 mars au 2 avril 2024. Jésus dans la Pâque juive, c'est le thème de notre voyage. Alors, pour nous contacter, toujours Pasteur Marie-Claude au 06 96 333 645. Donc, le séjour, nous allons passer 10 jours en Israël, donc du 24 mars au 2 avril 2024 en Israël. Départ de Paris le 24 mars dans l'après-midi. Alors, le séjour comprend le billet d'avion aller-retour Paris-Israël, tous les petits déjeuners et les dîners pendant 9 jours. Nuit dans les hôtels, nous allons faire 4 hôtels. Ce sont des hôtels de 4 étoiles avec toutes les options. Alléluia. Alors, dans le prix du billet, dans le prix du voyage, il y aura des excursions, le prix des bus, les entrées sur les différents sites. Et nous allons, dans le prix du billet, nous avons une assurance anti-Covid qui est obligatoire. Pour aller en Israël, l'assurance, je n'ai pas parlé de vaccination. La vaccination n'est pas obligatoire, mais l'assurance, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous habitez à Paris, à partir de Paris, donc nous allons partir de Paris le 24, mais tous ceux qui habitent, par exemple, à la Martinique,
il faudra payer votre billet d'avion de la Martinique à Paris. Et donc, le prix que je vais vous communiquer, le prix du séjour, le billet d'avion Martinique-Paris n'est pas compris dans le prix du séjour. Le billet d'avion ensuite, Pointe-à-Pitre, Paris n'est pas compris dans le prix du séjour. C'est un très, très, très bon prix. S'il vous plaît, venez, ce sera formidable. Moi, je suis allée en Israël et comme j'ai l'habitude de dire, quand j'y suis allée, je n'étais même pas prête d'ailleurs. 2 jours avant, c'est une amie qui m'a dit, est-ce que ça te dit de venir en Israël avec nous? Parce qu'il y a des personnes qui se sont désistées. Moi, j'ai dit tout de suite oui, j'ai fait confiance à Dieu. Je n'avais pas cet argent, j'ai fait confiance à Dieu et je vous assure que le lendemain, j'ai trouvé la somme qu'il fallait afin que je parte. J'ai été bénie en Israël. Quand je suis revenue, je peux vous dire que j'avais posé sur les murs de lamentation, j'avais posé des requêtes. Toutes mes requêtes se sont exaucées. Je suis revenue d'Israël, mais en pleine forme, avec beaucoup d'endurance, avec un amour encore plus puissant, plus profond. Aimer Dieu, c'est quelque chose. Et Israël, c'est vraiment la Bible. La Bible, c'est vraiment, tout ce qui est dans la Bible existe en Israël et vous allez voir, c'est un pays. Et quand vous allez en Israël, il y a au moins 200 nations. Les gens sortent de partout. C'est le premier pays. Vous voyez en Martinique, il y a certaines nationalités qui viennent. Bon, c'est pas tout le monde, mais en Israël, toutes les nationalités. Les 200 nations viennent en Israël. Donc vous allez en Israël, tout le monde, tous les gens parlent, vous ne comprenez pas. Il y a différents dialectes. Toutes les nations sont en Israël. Et c'est le seul pays, je vous dis le seul petit pays où toutes les nations peuvent se retrouver en même temps. Les gens, qu'il y ait attentat, les gens se retrouvent en Israël. Ils veulent marcher sur les traces de Jésus. Nous allons marcher sur les traces de Jésus en Israël. Nous irons à En-Gedi, nous irons dans le désert, nous irons à Capernaum, nous allons naviguer, nous allons voguer sur le lac de Tibériade où Pierre a pêché le poisson. Nous irons également visiter là où les synagogues, là où Jésus était assis et qu'il a vu la femme qui mettait ses dessous, donc à Capernaum. Nous irons à Armageddon, nous irons sur le mont des Oliviers, nous irons également à Golgotha, dans le jardin de Gethsémané. Nous allons avoir des temps forts, nous aurons au moins 100 sites à visiter. Et tout cela en 10 jours, au moins 100 sites. S'il te plaît, viens. Ne cache pas l'argent pour dire que bon, ben, je n'ai pas, je vais réfléchir. Viens. Ça vaut la peine de marcher sur les traces de Jésus. Tu sais, Jésus, il est né en Israël. Jésus est né en Israël et Jésus nous conseille de bénir Israël et d'aller, alléluia, de venir en Israël, voir là où il a été crucifié, là où il a été ressuscité et ça va te faire du bien. Et tu vas te connecter quand tu iras en Israël, tu vas te connecter avec Jésus et tu verras que le Seigneur, alléluia, n'a pas donné sa vie pour rien pour toi. Sa vie n'a pas été, alléluia, jetée comme ça, mais il a donné sa vie pour un but afin que tu marches après lui, afin que tu le suives. Parce que tous les gens qu'il guérissait, tous les gens pour lesquels il priait et les gens guérissaient, tous les démons qui étaient chassés, qu'est-ce qu'il disait? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Alors viens voir ce que Jésus est capable de faire, le Seigneur est capable de faire pour toi en Israël. Ce serait extraordinaire. Nous allons vivre des temps forts. Nous irons dans le Jourdain. Et tous ceux qui voudront renouveler leur baptême, ils pourront le faire. On va passer des moments forts. On aura un temps de louange messianique. Oh my God, ça sera merveilleux. Viens en Israël, on va passer du bon temps. Donc, bien-aimés, avant de poursuivre rapidement, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Laissez-moi prier car je veux glorifier mon Père. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, viens déployer ton amour, ta paix dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille. Ta parole sortira ce jour. Elle viendra s'asseoir sur la table d'un cœur afin qu'une vie soit touchée, impactée, puis transformée. Que les familles soient délivrées, guéries, que les cœurs blessés soient pansés. Amène, ô Seigneur, la délivrance dans les nations et que présentement, qu'elle soit bouleversée par ta puissance, par ta parole, que les prisonniers retrouvent la liberté, que les aveugles voient, que les captifs soient libérés et que tout genou fléchisse devant toi, toi le seul, le vrai Dieu, le Dieu de tout l'univers, toi qui est le premier, toi qui es également le dernier, toi qui as le premier, le dernier,
et toi qui es dans toutes les circonstances de notre vie. Toi qui m'écoutes à la télé, je prie que tu reçoives la parole de Dieu ce jour avec force, avec assurance, avec puissance et empressement au nom puissant de Jésus. Sois béni, car rien n'est trop grand pour notre Dieu à ton sujet. Et je vais te montrer ce soir à partir de ta bouche comment déclencher des miracles dans ta vie. Reste donc à l'écoute, sois attentif parce que de ta bouche, tu peux déclencher de très, très, très grands miracles. Les mots que tu prononces, dont je dis bonsoir à vous tous. Alléluia. Et donc, il y a aussi l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la Tuma. C'est une association qui aide tous ceux qui sont dans des difficultés. L'association te donne aussi, tu peux appeler l'association ou tu peux appeler la secrétaire qui s'appelle Madly au 06 96 88 97 77. Si tu as besoin d'un panier alimentaire, je t'invite à appeler l'association. Et puis, tu as des difficultés fiscales, tu as des difficultés administratives, des difficultés sociales, tu as des problèmes pour que tu fasses toutes tes démarches administratives, qu'elles soient fiscales, sociales. S'il te plaît, je te demande de te rapprocher de l'association Aide et Victoire qui se trouve à la rue Latuma et qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77 et la secrétaire s'appelle donc Madly. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es, quel que soit le problème, la question que tu te poses, je t'invite à te rapprocher de l'association. C'est une association qui exerce du bénévolat en faveur de tout un chacun et surtout au niveau de l'association, tout le monde est compétent, les compétents de chacun dans sa discipline, chacun dans son domaine, afin de t'aider à t'en sortir. Et c'est la grâce de cette association de t'aider. Donc, rapproche-toi de cette association. Alors, bien-aimé, je te disais plus haut que les mots que tu prononces, les paroles qui sortent de ta bouche ont un très grand pouvoir créatif. Lorsque nous prononçons des mots, nous donnons aux mots le pouvoir de se réaliser. Alléluia. Quand tu penses que tu es guéri, c'est une chose de le penser, mais quand tu dis que tu es guéri, ce sont les mots que tu prononces qui relâchent la guérison, qui relâchent la santé divine dans ta vie. Un exemple, ce n'est juste de croire que la faveur de Dieu coule dans ta vie, ou bien tu es béni de toutes sortes de bénédictions venant des lieux célestes, mais la Bible déclare que l'esprit de foi se trouve dans nos paroles. Je répète, l'esprit de foi se trouve dans nos paroles. Quand tu dis « je sors des dettes », quand tu dis que je détruis tous les dossiers d'entêtement dans ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, les anges, à ce moment, ils commencent à se mettre en mouvement et tu donnes du travail aux anges parce que la Bible déclare que nos paroles sont esprit et vie. Ne sois pas négatif. Ne nage pas dans le pessimisme. Change ta manière de penser, change ta manière de parler, change ta manière de vivre, change ta mentalité. Arrête de confesser toujours la négativité. Alléluia. Quand tu parles positivement, les bonnes personnes vont te découvrir. Écoute-moi bien en ce jour. Tu peux certes penser positivement, tu peux également croire dans ton cœur que tu as ou que tu es favorisé par Dieu, mais l'élément déclencheur de ton miracle, je dis bien que l'élément déclencheur de ton miracle, c'est ta bouche. Parce que ton miracle se trouve dans ta bouche. Ta guérison se trouve dans ta bouche. Ta délivrance se trouve dans ta bouche. L'abondance et la prospérité se trouvent dans ta bouche. Tout ce que tu peux avoir dans la vie se trouve dans ta bouche. Et si tu combats, par exemple, cette maladie qui te fait souffrir depuis des années, il est facile de parler, alléluia, de bilan. Il est facile de parler de diagnostics médicaux ou encore tu dis, je suis toujours en mauvaise santé ou c'est cette maladie qui va me tuer. Alors tu déclares cela, tu es en train d'inviter dans ta vie plus de maladies. Écoute, j'ai déjà dit au niveau ici, peut-être dans plusieurs messages, je n'ai jamais vu un endroit où Dieu bénit quelqu'un avec la maladie. Je n'ai jamais vu un endroit dans la Bible où Dieu bénit quelqu'un avec la pauvreté. Et beaucoup ne comprennent pas, quand Dieu veut fermer une porte, c'est pour ouvrir un portail, c'est pour ouvrir quelque chose de plus grand. Ce que je voudrais dire, qu'est-ce que la maladie?
J'entends des gens dire, oh, ce cancer va me tuer. Je suis hypertendu. Je suis diabétique depuis des années. J'ai la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, je ne sais rien. Attends, si Dieu a pu guérir cette femme, une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, cette femme, elle a dit dans son cœur, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Quand elle a touché par la foi le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit que Jésus s'est arrêté parce qu'il a senti qu'une force est sortie de lui. Et il a dit, il a parlé, il a dit, mais qui m'a touché? Et la Bible dit que la femme toute tremblante a dit que c'est elle. Et la Bible dit que tout de suite, à l'instant même où elle a dit que c'est elle, la Bible dit qu'elle a été guérie, et elle a été guérie instantanément. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc si Jésus a pu guérir cette femme, si Dieu a pu guérir Lazare, ressuscité après 4 jours d'ensevelissement, Lazare est revenu à la vie. À combien plus forte raison, ce que tu appelles mon diabète, ce que tu appelles mon cancer, ce que tu appelles mon hypertension, ce que tu appelles mon anémie. Alléluia. Et je me rappelle cette femme qui est venue me voir un jour atteinte de cancer, mais très avancé, un cancer carabiné dans son corps. Et je lui ai demandé si elle veut être guérie. Elle m'a dit oui, parce que l'onction que Dieu a déposée sur ma vie, c'est une onction de précision. Alléluia. Et vous savez, je pense que le monde a raison de porter plainte contre l'Église. Oui, le monde a raison de porter plainte contre l'Église parce que l'on parle d'un Dieu puissant, l'on parle d'un Dieu grand, d'un Dieu glorieux, mais on ne l'a pas et on ne le voit pas à l'œuvre. Donc, ce qui fait que l'on croit que Dieu est méchant. La plupart des gens disent, je ne peux pas suivre ton Dieu parce qu'il est méchant. Et avec le zèle que tu as tous les jours, tu vas à l'église, tu es sérieux dans ton comportement, tu es sérieux dans ta démarche avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu ne te compromets pas. Mais quand je regarde à ta vie, je ne vois rien de bon. Mais c'est toi qui as toujours des problèmes dans ton foyer, tu es toujours dans la même situation d'endettement, tu te retrouves toujours avec la même maladie. Donc, à quoi ça sert de servir Dieu si on ne voit pas de résultat? Bien-aimé, le message que je suis venu te dire en ce jour, c'est que tu dois voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et à tous ceux qui m'écoutent, s'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, s'il y a un rendez-vous important à ne pas manquer, c'est avec l'église La Montagne de Prière. La Bible dit ceci, que le faible dise « je suis fort ». La Bible dit, alléluia, que le pauvre dise « je suis riche ». Et la Bible nous dit également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est ce que tu confesses, c'est ce que tu vois arriver dans ta vie. La Bible ne dit pas que le faible parle de la faiblesse. La Bible ne dit pas qu'il faut appeler les gens pour dire « ah, je suis malade, je suis pauvre ». Ça, c'est donner vie au négatif. C'est vrai qu'il ne faut pas nier les faits, mais ce qui doit sortir de ta bouche pour faire fuir la maladie, ce sont des paroles positives que tu dois prononcer. Oui, Dieu est en train, tu dois le dire, Dieu, même si je vois cela, mais Dieu, et je le sais, Dieu, il est en train de restaurer ma vie. Je suis né pour accomplir toutes les années de ma vie. J'entrerai dans le sépulcre au jour de la vieillesse et je serai rassasié de jours. J'accomplirai toutes les années de ma vie. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, je le sais, il l'accomplira. Il faut faire échouer les diagnostics des médecins, surtout repousser la maladie jusqu'à son dernier retranchement et prononcer sur ta vie que c'est Dieu mon médecin. Dieu n'aime pas et ne veut pas, et Dieu n'aime pas te voir dans la souffrance. Dieu ne peut pas prendre plaisir à la souffrance qui est subie et que le diable te fait souffrir, que te fait subir. Dieu ne peut pas prendre plaisir à la pauvreté dans laquelle tu es. Alléluia, parce que le diable te fait subir des choses. Même si, je dis bien, même si le rapport médical dit à ton sujet que c'est fini pour toi, dis ceci, mais d'une manière violente, d'une manière déterminée, je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu, pour donner toute la gloire à Dieu. Alléluia.
Mettez-vous en accord avec Dieu, avec et sur sa parole, pour relâcher le miracle dans votre vie à partir de votre bouche. Parce que dans votre bouche, il y a les paroles positives sortent comme des bombes atomiques plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. Et pour être en bonne santé, il faut relâcher les bonnes paroles, il faut relâcher les promesses qui sont dans la Bible. Y a-t-il des miracles dans ta bouche, dans votre bouche, je dirais plutôt dans ta bouche, qui attendent d'être relâchés? Tu te drogues ou tu as une addiction au sexe? Tu dois déclarer chaque jour que je suis délivré complètement de ces addictions et tu dois activer la délivrance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare, je suis libéré. La drogue n'aura aucun contrôle sur ma vie. Je suis libéré de toute chaîne d'immoralité, je suis libéré de toute chaîne d'homosexualité et chaque fois que tu vas déclarer ces paroles dans le monde invisible, alors les chaînes vont se briser, les forteresses vont être cassées, la délivrance viendra et tu deviendras exactement ce que tu vas déclarer de ta bouche. Tu vas prophétiser sur ta vie. David a dit à Goliath aujourd'hui même. Il ne lui a pas dit hier, il ne lui a pas dit non plus demain, mais il lui a dit aujourd'hui même, je te vaincrai et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel pour nourriture. Il ne disait pas, et il n'a pas dit seulement des choses positives parce qu'il avait compris quelque chose, mais David savait que le miracle se trouvait dans sa bouche et il fallait relâcher ce miracle à travers les paroles de prophétie. Alléluia. Même s'il avait dit, je ne pourrai jamais vaincre Goliath, il est grand, il a une certaine taille, moi je suis tout petit, je n'ai pas d'armure contre lui parce que le gars, Goliath était super armé, mais même si David disait je ne suis pas capable, s'il avait dit ça, Goliath aurait eu raison de lui. Si David avait négativement parlé, il n'aurait jamais vaincu Goliath. Alors il faut que tu refuses donc la négativité dans ta vie. David a déclaré, je vais le vaincre. Il a dit, je vais le vaincre. Il peut y avoir des géants sur ta route, certes. Il peut y avoir un géant de dette. Il peut y avoir sur ta route un géant de maladie, un géant de chômage, un géant de problèmes financiers. Il peut y avoir sur ta vie et dans ta vie, sur ta route, un problème de dépression, un géant de dépression. Il peut y avoir sur ta route une envie de te suicider. Il peut y avoir également, oh my God, sur ta route, sur ton chemin, une envie de déviation, de sexualité. Que tu sois lesbienne, que tu sois homosexuel, que tu sois un adultère, un fornicateur. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut annoncer à ce géant que tu vas le vaincre. Oui, tu vas le vaincre. Il faut lui dire que tu ne m'empêcheras pas d'atteindre ma destinée. Parce que la vie éternelle, tu sais quoi? Après la mort, il y a la vie. Après la mort, où il y a la vie éternelle avec Christ, ou encore c'est l'enfer, mais pour l'éternité, oui, la vie éternelle existe. Ne crois pas et ne crois pas au mensonge du diable. Il te dit, bon, ben vis ta vie, et puis une fois que tu auras vécu, tu resteras un peu au purgatoire, et ensuite tu vas passer de l'autre côté. S'il te plaît, ce que le diable veut, c'est que tu ailles en enfer avec lui. Ne viens pas souffrir sur cette terre pour aller passer ton éternité en enfer, pour être du côté du diable. Soit du côté du plus fort, soit du côté de Dieu. Choisis Jésus et tu choisis la vie. La Bible dit, aujourd'hui je mets une porte devant toi. Je mets la vie ou la mort. Je mets la bénédiction ou la malédiction. Mais Dieu nous donne un conseil. Quand même qu'il nous a laissé le libre arbitre, il nous a laissé le libre arbitre, mais il nous dit, mais je te donne un conseil, choisis la vie. S'il te plaît, choisis la vie. La vie en Christ est une belle vie. Et non seulement elle est belle sur cette terre, tu seras la personne la plus heureuse sur cette terre, mais la vie également, tu la vivras là-haut. Et ce sera de tout repos. Tu vas vivre l'éternité avec Jésus, où les rues sont pavées d'or au ciel. Alléluia. Soigne ta vie. Prends ta décision. Et ne dis pas que quand je vais suivre Jésus, je vais tout perdre. Non, la vie en Christ n'est pas une vie monotone. La vie en Christ n'est pas une vie triste. Au contraire, c'est une vie d'exaltation et tu n'écouteras pas ta vie en choisissant Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. S'il te plaît, c'est une vie grandiose. C'est une vie heureuse. Tu ne vas pas te mélanger, tu vas, oh my God, te séparer de tout ce qui n'est pas bon. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Jésus a dit, je suis dans ce monde, mais il n'y a rien de bon de ce monde en moi.
Jésus était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Alléluia. Et en Christ, tout est beau. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais tu n'es pas seul à résoudre ces problèmes. Tu n'es pas seul parce que quel que soit le problème que tu peux avoir un problème, mais Jésus te donne 2 solutions. Alléluia. Est-ce que tu peux sourire en écoutant ce message? La Bible dit, si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Et je te rappelle que David n'avait personne pour le soutenir. David n'avait personne avec qui s'accorder. Et il était déterminé. Il a parlé positivement. Ses frères le méprisaient. Son père l'avait envoyé derrière les brebis. Même le roi Saül ne lui faisait même pas confiance, puisque le roi Saül, le voyant aussi petit, il lui a même proposé son armure pour combattre Goliath. Mais David s'est encouragé lui-même. Toi, si tu mets ta bouche et ton cœur en accord avec toi-même, et si tu commences à déclarer la victoire, si tu déclares que tu vas vaincre l'addiction, la dépendance à la drogue, la dépendance au sexe, si tu déclares que tu vas vaincre l'immoralité, même si les autres ne sont pas d'accord, juste parce que tu es en accord avec toi-même, tu auras la victoire. Tu vas les anéantir, ces géants. Tu auras le dessus sur ces géants. Et tu vas accomplir, alléluia, les rêves. Parce que les gens ne croient pas en toi. Ne pense pas que tout le monde va te soutenir. Ne pense pas que tu vas faire l'unanimité. Encourage-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même, alléluia. Le mot impossible n'existe pas dans le calendrier de Dieu. Ne te décourage pas. Pas parce que les gens ne t'encouragent pas. C'est pas parce que les gens ne voient pas tes valeurs. Mais dois-je te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu, même si les autres te méprisent, même si les autres travaillent avec le diable contre toi. Parfois, Dieu met des choses dans ton cœur que les autres ne comprennent pas, que les autres ne voient même pas, et des choses qui sont trop grandes, alléluia, des choses qui semblent impossibles, au lieu de t'encourager, ils font exactement le travail du diable. Et tu crois que tu vas arriver, tu crois que tu seras, c'est ce qui te pose comme question, tu crois que tu vas arriver, tu crois que tu seras guéri après toutes ces années? Tu crois que tu vas t'en sortir aussi facilement? Écoute-moi bien. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin que les gens soient en accord avec toi. Je suis venu te dire d'avancer. Sois en accord avec toi-même et que tes paroles aillent vers et dans la bonne direction. Parle, déclare, décrète, annonce comme si cela doit arriver et tu verras Dieu accomplir ce que tu diras. Sois béni, tu peux donc commencer à appeler. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 OK. Donc, je vois que l'heure est déjà bien avancée. Donc, je répète que demain soir, donc, nous avons un bel enseignement et nous aurons un bel enseignement à l'église à montagne de prière à partir de 18h30. Ce jeudi, je ne reçois pas. Vendredi, oh là là, ce sera une soirée spéciale de prière et de délivrance où la gloire de Dieu va se manifester, mais d'une manière extraordinaire à l'église à montagne de prière. Vous savez, nous servons un Dieu extraordinaire. Et nous savons en quel Dieu que nous avons cru. Et nous ne nous laisserons pas acheter par qui que ce soit. Alléluia, ni vendre la perle que nous avons trouvée. J'aimerais dire également que toutes les églises qui veulent se joindre à nous, sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, je voulais parler pour le pasteur. Vous voulez parler pour moi? Moi, je suis là pour prier pour vous. Et si vous voulez vous entretenir avec moi par téléphone, alors vous m'appelez sur le 06 96 333 645. Vous priez. Vous voulez que je prie pour vous? Pardon? Pour la santé. Pour la santé. Et votre nom? C'est Nicole de la Guadeloupe. Nicole de la Guadeloupe. D'accord, je vais prier pour vous. Pour ma santé et mes enfants. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Julie. Bonsoir, Julie. Et vous appelez à quel sujet? Pour la délivrance et la santé. La délivrance et la santé. Je vais prier pour vous. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Marlène. Bonsoir Marlène, et je dois prier pour vous à quel sujet? Non, c'est pour mon petit-fils. Il s'appelle? Mon petit-fils, il s'appelle Yanis. Yanis, je vais prier pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Oui, il est à l'école, les petits copains l'embêtent pour l'aider un petit peu. D'accord. Je vais prier. Merci, pasteur. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir sur la montagne de prière. Voilà, donc je vais prier pour ceux qui ont appelé, pour Nicole, pour Julie et pour Yanis, pour son école. Il a du retard. Et puis pour Nicole et Julie, pour des problèmes de santé, pour leur délivrance. Père, je t'en prie, oh Dieu Seigneur, d'étendre tes mains puissantes, oh Dieu Seigneur, sur tous ceux qui sont connectés et qui n'ont pas pu appeler, sur ceux qui ont appelé. Seigneur, que tu leur fasses du bien, nous savons que tu es le rocher de délivrance. Nous arrêtons tout démon d'infimité dans leur vie, nous le ligotons, nous le paralysons, nous le neutralisons, nous le jetons dans l'abîme des ténèbres et nous commandons à ce démon de ne plus jamais, jamais sortir de l'abîme des ténèbres. Alléluia, pour embêter ces personnes. Seigneur, que tous les esprits qui ont été relâchés contre ces personnes, que ces esprits repartent d'où ils sont arrivés, d'où ils sont partis. Seigneur, nous mettons le sang de Jésus tout autour de la vie de ces personnes. Nous proclamons et nous déclarons la santé divine, qu'elle s'attache à leur vie, que la délivrance s'attache à leur vie. Alléluia. Qu'elle soit permanente au nom puissant de Jésus et que le sang de Jésus parle en leur faveur. Père, nous te bénissons pour les miracles que tu as accomplis. Alléluia, dans leur vie. Nous te donnons à ce sujet toute la gloire et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, c'est ainsi que s'achève notre émission. Donc, je vous rappelle nos différents programmes. Nous sommes à l'église à Montagne de Prière le mercredi à partir de 18h30 pour nos enseignements. Nous y sommes également ce jeudi. Je ne peux pas vous recevoir, je serai indisponible. Donc, l'église à Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon numéro de téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. C'est le 06 96 333 645. Donc, je suis à la Galeria ce samedi, depuis la semaine dernière. J'y serai, donc nous y sommes ce soir, mercredi, jeudi, vendredi, et la fin de la semaine des plantes, c'est ce samedi. Donc, venez me voir au premier étage, en face du Crédit Agricole, où nous avons de belles plantes et surtout le Monstera variegata qui est très demandé. Nous avons également des plantes médicinales et toutes nos gélules. N'oubliez pas votre voyage en Israël, les églises peuvent se joindre à nous. Si les églises veulent organiser aussi avec nous le voyage en Israël, il n'y a pas de problème. Ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. Venez avec nous et vous allez voir comment Dieu va vous guérir, comment nous allons toucher la terre sainte et Dieu va s'employer, mes bien-aimés, à nous bénir, à vous faire du bien, à vous guérir, à vous délivrer et à restaurer votre vie ainsi que votre famille. Jésus l'a promis et il le fera parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Soyez richement bénis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV qui est derrière et qui est dans le studio. Soyez richement bénis. Vraiment, la Martinique, soyez aimés. Les îles, les nations, soyez fortifiés. Que Dieu vous fasse du bien. Je vous aime. Jésus vous aime. Dieu vous aime. À la semaine prochaine. In abundance and cause your rain to fall